Amis d'Azinat, bonjour, bienvenue ce mois de novembre au relais de poche. On est un peu avant les fêtes. Et cette année, j'ai mis beaucoup d'auteurs ariégeois en avant, en avant de propositions. Et pour ça, on reçoit ce soir euh, une auteure ariégeoise, même si elle habite dans l'Aude. À la frontière, à la frontière. Mais c'est la présidente des Apamènes du livre, donc elle a le cœur dans l'Ariège et pas que le cœur, les mains aussi. Et elle a sorti dernièrement un livre qui s'appelle Exurgence et non pas Émergence, comme je l'avais lu la première fois. Exurgence, j'ai fait beaucoup de fautes de lecture. Donc c'est Nicole Bernard Villa. Bonsoir Nicole Bernard Villa. Bonsoir Dominique. Heureux de vous accueillir au relais de poche pour votre livre donc Exurgence. Mais commençons par ce titre singulier, Exurgence, avec un S, qui est l'exutoire, autre mot abscon, d'écoulements souterrains qui proviennent de l'infiltration des eaux de pluie et d'un cours d'eau souterrain, par exemple résurgence ou puits artésien. Vos premiers chapitres sont surtitrés, 3 points de suspension le fleuve et 3 points de suspension ruisseaux et rivières, et se retrouver quand des rivières se jettent dans le fleuve. Alors dites-nous. Eh bien, c'est en fait l'idée que dans la vie, il y a des rencontres fortuites entre des personnages, là, puisqu'il s'agit d'un livre ou des personnes. Et ces rencontres fortuites, elles arrivent comme ça par hasard. Exactement comme cette eau qui, de temps en temps, qui est totalement invisible et qui, de temps en temps, sourd de la terre pour devenir presque une source. C'est-à-dire, c'est une exurgence d'eau, et c'est cette eau qui va petit à petit aussi aller dans les ruisseaux, les rivières, et qui vont former un fleuve. Donc en fait, le livre s'organise en deux parties. La première partie est une partie où il y a un temps actuel et puis beaucoup de flashbacks dans le passé, et où les premiers personnages sont mis en scène, et une deuxième partie qui s'appelle Le fleuve à l'océan. Et là, c'est une partie beaucoup plus rapide parce que c'est le passé, en fait, qui vient exploser un petit peu à la figure des personnages, disons. Donc ça, c'était l'objet de ma seconde question. Voilà, Votre roman, donc, on l'a bien compris, se scène dans deux. voilà, Voilà. Et il est le fleuve qui est l'histoire présente et les ruisseaux et rivières qui sont la mémoire, jusque sur la mémoire, racontent l'histoire. voilà. Ce qu'on le redit d'une autre manière, pour cette partie de mémoire, cela commence comme un conte, c'est très bien mené, et cela dessine le plan de votre roman sous une forme très svelte, en fait, très, très fluide. Très fluide. Donc je ne vous pose pas la question, puisque vous avez déjà répondu. Mais vous avez également dépeint des personnages hauts en couleur et atypiques, mais qui passent dans le quotidien. Vous êtes allé chercher l'âme de vos personnages, malgré le fond de l'histoire assez violente, quand même. Oui. Tout est en douceur dans ce livre, et les rares explosions sont nécessaires pour le récit. Comme vous vous attachez à décrire des situations dans le détail, je pense en particulier la dégustation du chocolat avec le café, qui est assez subtile et assez, je l'ai trouvé assez juste et vivante, ou la cérémonie des verres de vodka aussi. Qu'est-ce qui vous a conduit à ciseler tous ces détails qui sont très forts dans la construction assez fluide du récit? Alors moi, je pense que quand on est écrivain, ou toutes sortes d'artistes d'ailleurs, hein, quelle que soit la technique qu'on choisit pour s'exprimer, je pense qu'on est un petit peu des éponges. C'est-à-dire, on a un regard, et tout ce qu'on voit, tout ce qu'on sent, tout ce qu'on touche, tout est toujours fait pour imbiber l'éponge. Et il y a un moment où tout, tout, tout ce qu'on vit, on l'accumule.
Voilà, c'est vraiment une accumulation. Et puis de temps en temps, ben, quand on écrit, quand on se met à écrire ou à peindre une toile ou à faire de la musique, c'est toutes ces impressions, toutes ces sensations qui ressortent et qui étayent, en particulier dans l'écriture, les personnages. Ok. Les personnages, ils sont construits avec ça parce qu'ils viennent de la vie, ils sont dans la vie. Pour moi, c'est très important qu'on ressente les personnages comme s'ils étaient réels, comme si c'était vous, comme Mhm. si, voilà, comme des amis ou comme des ennemis, mais voilà, qu'on les ressente. Non pas simplement qu'on lise une histoire où il y a des personnages, mais surtout Ils voilà, deviennent qui vivants. est une intimité avec eux, Mhm. voilà, que le lecteur puisse créer une intimité. Oui, vous nous avez parlé des personnages, du détail des personnages, mais il y a deux choses essentielles qui traversent entièrement votre roman, la liberté et l'amour. Ne serait-ce pas justement les deux personnages principaux? Alors, oui, disons que ça tourne effectivement, ben, ne serait-ce que parce que le personnage principal, enfin un des trois personnages principaux, est un homme qui sort de prison après 25 ans de prison. Et moi, c'est une question qui m'a toujours euh, trotté dans la tête, c'est comment on peut se réinsérer dans la vie et dans la liberté après un enfermement aussi long. Euh, Surtout pour le motif pour lequel il a été enfermé. Voilà, alors en plus Ça, on va le pas en motif, parler. voilà, Ça, c'est du teasing. voilà, c'est l'objet de la deuxième partie. Mais effectivement, en même temps, c'est un objet qu'il a accepté Tout à fait. totalement. Et donc, il y a, en fait, le livre est construit sur les différentes sortes de liberté. Chaque personnage de ce livre, bon, il y a Slava, il y a Gabriel, ce sont les trois personnages centraux, et ils ont une vie qui se déroule normalement, et puis à un moment donné, il y a une rupture qui fait qu'ils vont devoir remettre en question la liberté, leur liberté, c'est-à-dire que jusque-là, ils pensaient que c'était leur vie, et puis il y a un moment où ben, ça va être autre chose. Il va falloir qu'ils réfléchissent à nouveau sur leur liberté et qu'ils refassent, qu'ils se recentrent sur une vie et qu'ils acceptent cette nouvelle liberté. Et on s'aperçoit dans tout ce contexte que la liberté est souvent extrêmement contraignante. Alors maintenant, on va voir si vous tenez la rampe. Oula. À travers deux phrases. Oui, La première, l'histoire de l'art, c'est l'histoire de la transgression. oui. Et la seconde, être artiste, c'est apprendre à renoncer. Cette dernière sortant de votre livre, page 45. Alors, je Je ne l'ai suis plus dans curieux de le votre contexte. développement maintenant, Alors, à partir de ces deux je phrases. pense qu'il aurait fallu que je la remette dans le contexte, parce que je ne sais plus dans quel contexte elle est écrite. Donc la première, c'était... C'était l'histoire de l'art, c'est l'histoire de la transgression. Donc Oui, ça, vous avez un peu abordé tout voilà, à l'heure. Et la seconde, être artiste, c'est apprendre à renoncer. exactement. Je pense que c'est important parce que euh, on apprend... Enfin, je sais pas, je vous dis, il faudrait que je revoie dans le contexte, mais c'est apprendre à renoncer à être... euh, euh, à accepter la vie telle qu'elle est. C'est-à-dire qu'on est obligé de... on veut en fait réimaginer la vie et donc on est obligé de renoncer aux éléments principaux qui font la vie ordinaire. Et à partir de là, il y a beaucoup de... c'est- on va recréer, c'est à partir de ce renoncement qu'il va y avoir une recréation au fur et à mesure et qui va s'exprimer au travers d'histoires, de personnages, etc. Il était question de l'ébéniste. D'accord. Voilà. Oui, mais parce que sa vie est effectivement Et de la création. extrême, et puis elle est vraiment extrêmement particulière. Oui. Il n'aurait pas pu être Slava, l'ébéniste, s'il avait eu une vie ordinaire, s'il avait eu une vie simple. Mm. Voilà, et on est obligé
même quand on écrit, ben, par exemple, l'écriture, bon, moi j'étais prof de piano aussi, donc le piano et la musique, ça demande énormément de temps, ça demande énormément d'investissement Et de travail. et de travail et de passion, si vous voulez. Et ça, ben, ça veut dire qu'il y a beaucoup de choses de la vie qu'on ne va pas vivre comme les autres. Alors, on va arrêter avec votre livre, ou presque. Oui, Je tiens à dire tout le bien que je pense de ce formidable roman, déjà. merci. Et j'invite vraiment le public d'Azinat à se le procurer dans toutes les bonnes librairies, dont le Relais de Poche. Et avant que nous nous quittions, je voudrais donc que nous parlions de la formidable maison d'édition que vous avez choisie pour ce livre, qui est la Hasard Atelier Édition de Madame et Monsieur Triquet, qui étaient jusque-là, jusqu'à pas longtemps à Toulouse, et qui viennent de s'installer en Ariège, à Pamiers, puisqu'ils ont, ils ont de la famille de ce côté-là, leur maman, si je me rappelle bien, enfin voilà. Et les couvertures qui illustrent la plupart de leurs livres sont des œuvres d'artistes. Le vôtre a bénéficié de l'aquarelle de Mélanie Granet, Oui, c'est ça? fait. Et vous dire tout le bien que je pense d'eux également et de leur travail. Alors peut-être j'en dis trop et je vous laisse le mot de la fin. Non, moi je veux bien en parler parce qu'effectivement, entre le manuscrit et le livre, il y a un chemin qui est souvent inconnu. Et je rends vraiment hommage, moi, à cette rencontre que j'ai faite avec ces éditeurs, parce que j'ai compris ce que c'était que le travail éditorial, c'est-à-dire toute cette très longue discussion, tout cet investissement qu'il y a dessus, puis le choix du papier, le choix de la couverture, le choix des aquarelles en question, qui ont été faites pour ce livre-là. Et c'est une de leurs caractéristiques, c'est-à-dire ils vont au bout, totalement au bout du chemin. Et c'est vraiment un travail... bon, moi j'avais toujours l'idée de Gallimard avec Albert Camus, Oui. de ce dont on rêve en tant qu'écrivain et peut-être en tant qu'éditeur. Et là, vraiment, j'ai parfaitement compris ce que ça représentait. Et je dois dire que c'est très important d'imaginer la chaîne du livre. Tout le monde l'écrivain, bien sûr, est à l'origine du manuscrit, du livre, mais ensuite il y a l'éditeur, il y a l'imprimeur, il y a les libraires dont vous êtes, et cette chaîne-là est indispensable pour que les écrivains puissent rencontrer des lecteurs. C'est ça. Voilà. Joli mot de la fin, on va rester avec ça. Merci. Et je remercie nos auditeurs d'Azinat d'avoir passé un moment avec Nicole Bernard Villa et son nouveau livre Exurgence. Voilà. À bientôt.